Dire qu'il m'a trompée toutes ces années, c'est difficile à croire. C'est inhumain. Il savait ce que Channing représentait pour moi. Il savait à quel point j'aimais notre bébé. Il a l'habitude de tout contrôler. C'est lui qui dirige tout. Ses puits de pétrole, ses bateaux, ses hôtels. Il n'a jamais pensé qu'on ne pouvait pas diriger la vie des autres. Il savait quel malheur c'était que de perdre un enfant. Quand il a perdu Channing, il n'a pas songé que j'éprouvais la même chose quand il a pris mon bébé. Oh, ma petite chérie, je te comprends. Je vais aller voir Monsieur Capwell. Maman, non, ne fais rien. Écoute, c'est ma vie à moi, je réglerai tout. Je ne sais trop quoi te répondre. J'ai une envie folle d'y aller tout de suite, de lui jeter ma démission à la figure. Et papa te demanderait pourquoi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien du tout. Rien du tout. Il ne doit jamais rien savoir de toute mon histoire, maman, tu le promets. Tu crois que ce serait tellement terrible? Après tout, c'est son petit-fils à lui aussi. Et Ruben est un homme posé. Peut-être qu'il serait de bons conseils. Il serait fou furieux. Et il aurait du mal à le supporter. Ça le tuerait. Il ne comprendrait pas. Tu as raison. Maman, lui apprendre ce qui est arrivé ne ferait que compliquer encore la situation. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Mais je ne vois pas bien quelle est la solution. Je ne suis pas assez intelligente. Maman, je sais seulement une chose. Je veux retrouver mon bébé. Je me moque de tout ce qui se passera. Je finirai par savoir où il est. Je t'ai manqué? Non. Regarde, tiens. J'ai terminé mes mots croisés. Est-ce que tu crois que j'aurais pu y arriver avec toi? À moitié couché sur moi, en m'embrassant sans arrêt, et en me faisant des tas de choses un peu partout. Oh, pardon. Oh. Non, c'est rien, je suis un peu plus fragile que d'ordinaire. Tu vas te sentir bien mieux. Viens voir. Oui, un autre mot croisé? Non, lève-toi doucement. C'est un cas de conscience, on me donne l'ordre de désobéir aux ordres. On ne dira rien, Anthony. Viens, j'ai une surprise pour toi. Quoi donc? Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le trottoir. Une vieille dame avec une poussette. Et quoi d'autre? Des voitures. En fait, quelqu'un a garé une belle bagnole à mon emplacement. Elle est super. Ouais, c'est une Mercedes. Peter. Elle coûte sans doute très cher, mais elle doit pas être sur mon emplacement, voilà. Peter. Peter. Peter, cette voiture est à toi. Tu blagues? Cette voiture est à toi. Kelly. C'est vrai, elle est à toi. Avec les compliments de ton employeur. Papa dit qu'un cadre de valeur doit avoir une voiture de valeur. Il a fait installer le téléphone. Elle est à moi, c'est bien vrai. Oui. Tu n'arrives pas à le croire? Tu veux dire qu'elle m'est tombée du ciel? Oh non, tu es mon futur époux. Tu es un des directeurs des entreprises Capwell. Tu l'as gagné. Tu la mérites parce que tu es très brillant. Et je ne te laisserai jamais l'oublier. Qu'est-ce que tu fais là, Santana? Excuse-moi, mais c'est une affaire personnelle. Si tu attends pour voir mon père, il ne va pas tarder, mais il sera occupé. Il a des ennuis avec ses forages au large. Il n'aura pas le temps de te voir. Il me verra. Oh, Santana, où as-tu trouvé cette confiance en toi? Je viens lui parler de quelque chose de très important et il est au courant. Tu m'impressionnes. Le puits est encore en feu. Pardon. Je dois absolument vous parler. Je lui ai dit que c'était impossible. Il le faut. Oui, ça suffit, Mason. Nous devons parler seul à seul. Mason, s'il te plaît. Je ne croyais pas que je pouvais être si naïve.
ni qu'un homme pouvait avoir tellement de méchanceté. Merci d'être venu. Oui, j'ai pu me libérer. Papa a eu des problèmes avec un forain. Et Santana voulait lui parler, alors j'ai pu filer. Je t'ai appelé parce que je suis ennuyée pour toi. Oh, j'avais bien peur de ça. Laisse-moi te dire que ce matin, je me suis laissé emporter. C'était qu'un moment pénible et à présent, j'ai retrouvé mon calme. Je suis serein et décontracté comme d'habitude. Et ton boulot? Ça marche. On incarcère de la vermine à gauche et à droite. Et tu vas bientôt lancer ta campagne? C'est curieux que tu me demandes ça. C'est curieux. Oui, c'est curieux parce que j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et peut-être que tu peux lire dans mes pensées. Non, je ne crois pas en réalité. Alors là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu manges? Des œufs brouillés. Je vais prendre quelque chose de plus sophistiqué. Poulet à la française. Merci, messieurs, dames. Écoute, Mason, j'appellerai les gens au téléphone ou j'enverrai des enveloppes, enfin ce qui pourra te servir pour ta campagne. Merci. Est-ce qu'elle avance? La campagne? Très bien, mais j'y ai beaucoup réfléchi depuis hier parce que je ne vais peut-être pas la poursuivre. Quoi? Je ne suis pas sûr de vouloir me faire élire procureur. Ah, et pourquoi pas? Eh bien, c'est le premier pas dans ce que papa espère bien être une carrière politique brillante et je ne sais pas trop si j'ai envie de faire cette carrière et de devenir un homme politique. Tu voulais devenir un homme important, comme gouverneur de Californie ou sénateur, il me semble. Je l'ai cru moi aussi, pendant un temps. Et plus maintenant? Je n'en sais encore rien. Tu as du mal à te décider. Oui. Et puisqu'on en parle, j'aimerais que tu ne dises rien de tout ça à notre père. Enfin, pas tout de suite. D'accord. Bien, je te remercie. L'une des pensées qui me trotte dans la tête et qui me tourmente, c'est le fait que si je remportais cette élection et si j'étais vraiment nommé procureur général, tout le monde saurait que ce serait la fortune Capwell qui m'aurait acheté cette position. Papa serait terriblement déçu si tu abandonnais. Oui, je sais. Mason, il a fait des projets pour ça depuis des années. Oui, d'abord pour Channing. Ensuite, pour moi. Ah, Mason, pourquoi tu t'obstines à te comparer tout le temps à Channing? Oui, ça ne sert à rien, c'est un réflexe chez moi. Des gamins s'amusent à arracher les ailes des mouches, et moi je m'amuse à me comparer à mon frère bien-aimé. Notre père l'a nommé en proposant un toast à ma carrière. Quelquefois, une phrase comme celle-là fait le même effet que le fer rouge sur un taureau. Je crois que c'est seulement un jour noir pour toi. Il faudrait te changer des idées avant d'essayer de dormir. Oui. Je vais faire la foire toute la nuit. Tu dois la rejoindre? Comment elle s'appelle? Mademoiselle Patricia Hampton. Elle est pour moi très reposante. Une nuit avec elle et c'est une semaine au grand air. Alors que papa pense que c'est une traînée. Wow, elle est belle. Tu choisis très bien tes petites amies. Bon, et maintenant c'est à toi de décider si tu veux poursuivre ta campagne et te faire élire. Je crois que tu me donnes la permission d'être enfin moi. Exactement. Tu en sais beaucoup plus sur moi que ce que je laisse dévoiler la plupart du temps, Kelly. J'aimerais bien que tu gardes pour toi tout ce que tu sais sur moi. Et que tu n'en dises pas un mot à ton futur mari, Peter. Fais-moi confiance. Tu aimes bien Peter, Mason? Oui, beaucoup. Je souhaite seulement qu'il t'aime pour toi-même et pas parce que tu es une Capwell. Excuse-moi, une fois qu'on a commencé à être francs l'un envers l'autre, difficile de se faire des politesses à nouveau. Je comprends que vous ayez envie de le voir. Il est mon enfant et ça n'a rien de déraisonnable. J'ai toujours fait ce que je pensais le meilleur pour le petit. Mais je vous demande seulement de le voir. Emmenez-moi. Santana, écoutez-moi bien. Je peux comprendre, bien entendu, ce que vous éprouvez. Mais nous devons considérer le bien du petit, quoi qu'il puisse se passer. Ça doit être notre premier souci. Vous ne voyez donc pas que ce serait très mauvais pour lui s'il apprenait aujourd'hui que vous existez, et en même temps que la femme qu'il a toujours considérée comme sa maman n'est pas sa maman?
Je ne lui révélerai rien du tout, je vous le jure. Tout ce que je veux, c'est le voir au moins une fois. Ça ne s'arrêterait pas là. Vous ne pourriez jamais le voir une fois et ensuite rester loin de lui. Un jour, il découvrirait la vérité. Il ne saura jamais la vérité, je vous le jure. Mais pourquoi n'acceptez-vous pas? Pourquoi êtes-vous si cruel? Ne jouez pas trop les victimes, Santana, ça ne vous convient pas. Mais de quoi voulez-vous parler? Vous m'avez pris mon bébé. Non. Vous l'avez abandonné après sa naissance. Vous m'y avez forcé. Non, personne ne vous a forcé à quoi que ce soit. Si vous vous rappelez, vous êtes venu me trouver il y a plus de 5 ans pour me demander de l'aide. Soyons raisonnables. J'avais à peine 17 ans. Je n'étais pas mariée, enceinte, et terrifiée à l'idée de le dire à mes parents. Oui, une petite gamine enceinte. Une gamine qui adorait votre Chani. Prendre en charge une femme et un nouveau-né aurait gâché l'existence de mon fils et la vôtre aussi. Vous le saviez. Taisez-vous! Ne déformez pas ce qui s'est passé. Ayez le courage de prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. J'ai fait en sorte que mon premier petit enfant puisse prendre un bon départ. Trouvez votre réconfort dans cette idée. Vous m'avez arraché une partie de ma vie et de moi-même. Et toutes ces années, vous saviez tout sur mon enfant. Dites-moi au moins, mais juste quelque chose. Est-ce qu'il va bien? Il est heureux? Soyez tranquille, Santana, il va bien. La chambre de Channing est à côté de celle de Kelly. Dominique a pu le trouver. D'accord. Alors, au travail. Hé! Tu n'as rien entendu? Si, ta musique. On sonne à la porte. Hé! Jade! Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que c'est une manière de recevoir votre nouvelle colocataire? Est-ce qu'il est grand? Il est rigolo? Il est costaud? Et est-ce que son autre mère l'aime? Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire pour ça. Vous savez à qui il ressemble? Est-ce qu'il ressemble à Channing? Je crois que moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Ses parents chantent pour l'endormir? Est-ce qu'ils vont le border chaque soir? Lui préparent un bon goûter pour emporter à l'école? Bien sûr qu'ils le font, Santana. Montrez-moi au moins sa photo. Je regrette. Ses parents adoptifs ont certains droits eux aussi, et l'un de ces droits, c'est qu'on les laisse en paix, élever leur enfant comme ils le veulent. Monsieur Capwell, excusez-moi. L'un des puits vient d'exploser. Et il brûle? Oui, c'est l'enfer là-bas. Appelez Bill Crider. Mais Plus tard, Santana.